Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Stardom. On va faire la review du dernier gros show donc de la compagnie. C'était le show Stardom Kawasaki Super Wars, Kawasaki Super Women's War 2021. Donc, c'est un show qui s'est déroulé le 3 novembre. Du coup, alors personnellement, le show me hypait bien. Hein. Franchement, on avait une carte assez intéressante, même si, bon, on sentait quand même qu'on était sur un gros show de transition entre le show qu'on avait pu avoir à Osaka et le show du 27 décembre, donc qui sera même pas le prochain gros show d'ailleurs, parce qu'il y aura encore un gros show fin novembre et après le gros show du 27 décembre où on aura notamment le Utami Yashishita contre Syuri pour la World of Stardom. Mais du coup, ouais, par rapport à la carte, ce qui m'a hypé quand même pas mal, c'était Starlight Kid contre Momo Watanabe et Syuri contre Azumi. Utami contre Azuki me disait bien, malgré le fait que Azuki contre Koguma, le match de retour d'Azuki, c'était pas exactement ça, mais je me disais que ça pouvait quand même être quelque chose de bien. Et ouais, non, c'était surtout SLK Momo et Syuri Azumi qui me hypé dans ce show. Du coup, on va pouvoir commencer la review de ce show Stardom Kawasaki Super Wars 2021. Alors déjà il y avait un match de pré-show, donc match de pré-show qui a pas été diffusé. Mai Sakurai a battu Wakatsukiyama en un peu plus de 6 minutes. La victoire de Mai Sakurai me paraît logique au vu de comment les deux ont été montrés depuis leur arrivée chez Stardom, surtout sachant que Wakatsukiyama a été celle qui a perdu celle qui a perdu contre l'ADC pour la première victoire de l'ADC chez Stardom et en carrière tout court. Donc voilà, ça me paraît assez logique, surtout que si on prend la Tag League par exemple, Waka fait équipe avec l'ADC, Mai fait équipe avec Unagi, donc c'est plus logique de faire gagner Mai. Du coup on va pouvoir maintenant passer à la carte principale du show, donc tous les matchs que j'ai pu voir, voilà tous les matchs qui ont été diffusés. Je pense que le match de pré-show a été diffusé sur le Stardom World, mais voilà. Du coup ça a commencé avec le match de championnat Future of Stardom, match de championnat Future of Stardom qui était la première défense de titre de Ruaka, et Ruaka affrontait donc l'ADC. Ruaka a pris le titre lors du dernier gros show de Stardom, c'était contre Unagi Sayaka dans un match assez correct, et là le match contre l'ADC m'a hypé quand même un peu, même si je suis pas spécialement fan de l'ADC. Et du coup le match a duré un peu moins de 5 minutes, victoire et conservation du titre assez logique de Ruaka, voilà ça me paraît logique hein, qu'elle conserve son titre futur, on était sur la première défense, puis l'ADC elle a qu'une victoire chez Stardom, elle allait pas directement prendre le titre futur. Ruaka fait une assez bonne paire dans le match, elle a un bon heel work, voilà, l'ADC a fait ce qu'elle a pu, elle a essayé quand même de résister à Ruaka, mais Ruaka a quand même été montré assez fort, j'ai bien aimé ce côté-là. Elle va gagner d'ailleurs quand même assez facilement, voilà, sur l'ADC. Bon, c'était une bonne petite première défense, un bouquet comme tel. Le titre futur qui a sa place dans la carte et dans l'importance, voilà, dans l'importance du match, surtout pour une première défense. Donc ouais, on a eu une bonne dynamique face heel, voilà, on a eu des bons échanges entre les deux. Ça reste green évidemment, mais c'est le titre futur, donc voilà, ça me paraît assez normal. Mais du coup, victoire donc de Ruaka qui conserve son titre Future of Stardom. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. Et du coup, j'ai pas dit, mais j'ai mis 2.5 hein, au match de titre futur. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au deuxième match du show. Alors, le deuxième match du show, c'était un match qui comptait pour la Goddess of Stardom Tag League 2021. Donc, il y a déjà eu 3 journées avant ce show de la Goddess of Stardom Tag League 2021. J'ai pas trop eu le temps de la reviewer. Je parlerai sûrement des dernières journées sur la chaîne, évidemment. C'était Hanan et Rina qui affrontaient Fukigen Death et Saki Kashima. Donc, Hanan et Rina qui ont été mises en équipe parce que, pourquoi pas. Tout simplement, Natsuko Tora est blessé, donc il y avait pas assez de membres d'Oedo Tai, donc on a mis Rina d'Oedo Tai avec Hanan de Stars. Donc bon, mettre une membre d'Oedo Tai avec une membre de Stars, c'est quelque chose qui me paraît assez inconcevable, mais bon, ça a été fait. Du coup, ça nous a donné un joli 3 contre 1 parce que du coup, Rina s'est alliée à Fukigen et Saki Kashima pour les aider à battre Hanan. Du coup, Hanan a pris le pin de la part de Saki Kashima, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, c'est le fait que ce soit un 3 contre 1 qui va vraiment gâcher le match, parce qu'en soi, l'action est pas mauvaise, hein. Mais franchement, ouais, non, Rina qui aide Saki Kashima et Fukigen Death à prendre le dessus sur Hanan, qui va faire les pauses avec Oedo Tai. Enfin, c'est vraiment un 3 contre 1. C'est un 2 contre 2 voulu comme un 3 contre 1, et j'ai trouvé ça vachement dérangeant parce que Rina, elle passe vachement pour une conne parce que t'es dans la Tag League, tu fais équipe avec Hanan, ok, elle est pas dans ton clan, mais ton but c'est d'aller prendre les points, quoi. Va pas donner les points, bon, même si t'as 2 membres de ton clan en face, non, tu vois. Donc moi personnellement, ça m'a vraiment dérangé. De ce côté-là, donc ouais, j'ai mis 2,5. Je comprends l'idée de booking, mais elle est vraiment mauvaise à mes yeux. Et pour moi d'ailleurs, c'est le moins bon match du show, même s'il était quand même moins vide que Ruaka l'ADC, mais Ruaka l'ADC, j'ai déjà plus aimé la proposition. Donc ouais, du coup, victoire de Fukigen et de Saki Kashima, qui ont donc désormais 4 points dans la Tag League, puisqu'on rappelle que Fukigen et Saki Kashima
avait déjà battu Saya Kamitani ou Tamiya Yashishita dans le show d'ouverture de la Goddess of Stardom Tag League en créant la surprise. De leur côté, Anan et Rina sont toujours à 0 points, que des défaites pour l'instant dans cette Tag League. Du coup, voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai mis la note de 2,5. On va pouvoir maintenant passer au troisième match du show. Alors le troisième match du show, c'était un freeway match avec Mina Shirakawa contre Maika contre Saya Kamitani. Le match a duré un peu plus de 7 minutes. Victoire de Mina Shirakawa qui m'a pas mal surpris personnellement parce que je pensais qu'elle était juste là pour se prendre le pin, très honnêtement. Surtout que Maika avait déjà annoncé qu'elle challengerait, qu'elle serait la prochaine challengeuse pour le championnat World of Stardom, donc juste après Hazuki. Donc personnellement, je m'attendais quand même à voir Maika remporter le match, à faire très probablement le pin sur Mina Shirakawa. Bon, d'un côté, ça va servir à quelque chose, on verra par rapport à Mina Shirakawa. Mais finalement, ouais, ça me déçoit quand même un peu. Alors parlons du match en lui-même. Le match en lui-même était assez sympa, des échanges assez marqués, évidemment, entre Maika et Saya Kamitani, qui ont quand même montré qu'elles étaient quand même sur une rivalité actuellement. Voilà, personnellement, le match, je lui ai mis 3. Il y a la comédie de Mina Shirakawa avec laquelle j'ai eu un peu de mal, surtout au début du match, mais après ça s'est installé, on a eu un meilleur rythme. Mina fait une bonne performance en soi dans le match, c'est juste un peu sa comédie que je trouve assez cringe personnellement, avec laquelle j'ai du mal à accrocher. Après oui, c'est de la comédie, il y a tout type de comédie avec lesquelles on accroche, et voilà. C'est par exemple, je veux dire, moi la comédie avec laquelle j'accroche, c'est dans le Chokudino, tu vois. Donc on n'est pas dans le même style, mais en soi, ouais, dans l'ensemble, on a quand même un match qui est assez bien fait. Du coup, comme j'ai dit, la victoire de Mina Shirakawa va quand même servir à quelque chose, même si bon, j'aurais préféré quand même voir Maika gagner de par le fait qu'elle s'était autoprogrammée prochaine challengeuse à la ceinture World. De son côté, Saya Kamitani a pas été des masses présentes, j'ai trouvé, à part les échanges avec Maika, mais sinon elle était un peu transparente. Mais ouais, le match en soi a bien fait son taf pour où il était placé dans la carte, c'est de l'undercard assez basique, et du coup victoire de Mina Shirakawa pour ce match. On va pouvoir maintenant passer, donc après ce match auquel j'ai mis la note de 3 étoiles, hein, je pense pas que je l'avais dit, on va pouvoir passer maintenant au dernier match de l'undercard. Alors le dernier match de l'undercard, c'était un tag team match où Imepoi, donc Himeka et Natsupoi, affrontaient Koguma et Mayu Iwatani. Le match a du coup duré 15 minutes puisque c'est, comme on a l'habitude avec Stardom, un bon vieux time limit draw. Mais bon, à part le fait que ce soit un time limit draw et que ça m'est quand même un peu dérangé, on va pas se mentir, ça reste un match vraiment sympa. J'ai mis 3,25 personnellement à ce match. Ce que j'ai vraiment bien aimé personnellement, c'est les échanges Himeka contre Mayu Iwatani, que j'ai trouvé vraiment très très bon. Mayu Iwatani, comme d'habitude, elle te sort une performance vraiment cool en termes de selling, tout, hein. Franchement, même son offense était vraiment intéressante à Mayu Iwatani. Himeka dans son rôle de powerhouse fonctionne toujours très bien. Même les échanges qu'elle a eu avec Koguma étaient plutôt sympas, même si évidemment les échanges Koguma et Natsupa étaient vraiment très très bons. Koguma et Natsupa, de toute façon, à chaque fois qu'elles ont des échanges dans des tags, c'est vraiment très intéressant à mes yeux. Donc oui, ça a bien marché de ce côté-là. Des bonnes combinaisons de la part des deux équipes, surtout de la part d'Himeka et Natsupa, j'ai trouvé. Himeka et Natsupa qui sont passés très proches de battre Koguma et Iwatani à certains moments. J'ai trouvé que c'était vraiment l'équipe dominante et j'ai bien aimé ce côté-là parce que Koguma et Iwatani sont pas en équipe dans la Goddess of Stardom Tag League, contrairement à Imepoi qui sont ensemble dans la Tag League, puisqu'on rappelle que Koguma est du coup avec Hazuki pour la Goddess of Stardom Tag League. Mais ouais, pour un match de 15 minutes, franchement les filles sont bien débrouillées. Le match valait son temps en soi, tu vois, le match n'était pas vide, ça avait un bon rythme tout au long du match. Mais finalement, ouais, c'est quand même un peu dommage de faire un time limit draw à mes yeux. Je pense qu'un résultat, une victoire d'Imepoi aurait été plus préférable. Mais bon, voilà, ça reste un bon match. Donc pour conclure cette undercard de Stardom Kawasaki Super Wars, on va pouvoir maintenant passer du coup aux 4 matchs de titre principaux. Donc puisque on avait 5 matchs de titre dans le show, on avait le Future of Stardom One Opener et là on avait les 4 derniers matchs de titre. Donc en 4 derniers matchs de la carte, on va commencer donc par le match de championnat High Speed avec Starlight Kid qui affrontait Momo Watanabe. Donc Starlight Kid qui défendait son championnat High Speed. Le match a duré un peu moins de 12 minutes. On a fini le match sur un double count out, donc 2 matchs d'affilée sans vrai résultat. Et ça m'a vraiment dérangé quand même parce que finalement t'as un time limit draw et suivi d'un double count out. Je trouve ça quand même un peu dérangeant. Après le match est très très bon. Franchement, Starlight Kid et Momo Watanabe ont montré une excellente alchimie dans le match. Starlight Kid dans son wheelwork se trouve vraiment bien. Elle est excellente, elle est très captivante, très charismatique. Elle fait très très bien son taf, je trouve. Momo Watanabe de son côté va pas sous-estimer Starlight Kid. Enfin, tu sens dans son catch que elle est très concentrée et tout. Et Watanabe a très très bien fait le taf. Petit à petit dans le match, la haine va monter entre SLK et Momo. J'ai bien aimé ça finalement. Momo va essayer de faire un peu enrager Momo Watanabe, notamment sur des séquences à l'extérieur du ring par exemple où elle se fait aider de ses partenaires. Évidemment Starlight Kid puisque c'est Oedo Tai, donc forcément il y a un peu d'aide du clan qui ringside. Voilà, on connaît avec Oedo Tai. Et dans l'ensemble,
malgré le double count-out, bah tu es sur une très très bonne défense de titre de la part de Starlight Kid, même si bon pour moi c'était quand même une erreur d'avoir mis le titre high speed en jeu, parce que de facto du coup tu t'empêchais d'avoir un bon résultat, et finalement en soi le double count-out c'est peut-être le meilleur résultat, parce qu'une victoire de Momo aurait servi à rien, et une victoire de SLK aurait quand même endommagé Momo qui est finaliste du 5 Star, finaliste sortant du 5 Star. Donc personnellement ouais ça m'a un peu rassuré qu'ils aient fait un double count-out personnellement, mais juste après le time limit draw, comme j'ai dit, ça passait un peu moins bien. Après ouais, je pense pas qu'il y aura un rematch spécialement, je vois pas spécialement d'intérêt à faire ça, ou en tout cas de rematch pour le titre. Peut-être qu'il y aura un rematch qui sera pas pour le titre, et là je trouverais ça quand même vachement plus intéressant personnellement. Et oui, dans sa globalité on est sur un super match, de la très bonne action high speed, l'action est très très fluide, les spots s'enchaînent bien, c'est très bon, c'est très vif, les deux catchers s'entendent très bien dans le ring. Non oui, c'est un très très bon match, donc voilà, c'est 3,75 pour ma part, même avec le double count-out, parce que bah finalement le double count-out, comme j'ai dit, ça reste le meilleur résultat, donc j'ai pas enlevé de points pour ça. Donc voilà pour ce match, et donc cette défense entre guillemets réussie par Starlight Kid pour le titre high speed. On va pouvoir désormais passer donc au prochain match de la carte. Alors le prochain match de la carte, c'était le match qui concernait le titre SWA et le contrat de vainqueur du 5 Star Grand Prix, donc de Syuri qui défendait tout ça. Elle défendait tout ça contre Azumi, puisque bah finalement Konami est toujours pas cleared pour affronter Syuri. Donc Syuri Konami s'était déjà fait remplacer par Saki Kashima lors du show d'Osaka, et cette fois-ci c'est Azumi donc qui avait défié Syuri juste après le match contre Kashima, qui obtient cette chance au titre. Et à la mallette du coup, alors déjà je trouve ça assez stupide de mettre la mallette en jeu, parce que personnellement j'aimerais bien que Syuri perde le titre SWA avant justement de prendre la ceinture World of Stardom, parce que bah personnellement je pense qu'il y a de fortes chances que Syuri batte Utami lors du show du 27 décembre au Ryogoku Kokugigan. Donc voilà, ça reste un peu dommage ouais d'avoir cette mallette en jeu là qui infeste un peu le booking, et qui du coup fait que Syuri peut tout simplement pas perdre le titre SWA pour le moment. D'ailleurs le titre SWA qui tourne vraiment en rond, faudrait soit changer les règles, soit le donner à quelqu'un d'autre, parce que bah sur les épaules de Syuri ça fait aucun sens déjà, surtout en ce moment. À la limite quand elle l'avait pris ça faisait sens, mais là ça fait aucun sens actuellement de l'avoir sur les épaules de Syuri. Le match en lui-même contre Azumi était assez bon, on a eu de la bonne action, enfin voilà, franchement c'était assez fluide. Techniquement les deux y a rien à dire, c'est vraiment très cool, les deux s'entendent bien dans le ring, mais je suis pas vraiment réussi à rentrer dans le match personnellement. Ça a duré 13 minutes, victoire de Syuri qui conserve du coup son titre et son contrat, tout à fait logique. Voilà, Syuri allait pas perdre ça contre Azumi. Et ouais, le défaut du match finalement c'est que je me suis jamais vraiment réussi à m'investir, dans le sens où bah déjà mettre la mallette en jeu ça enlève déjà une grosse partie de l'investissement que tu peux avoir pour le match. Syuri contre Azumi c'est pas forcément de base le match qui va me hyper le plus, même si j'avais vraiment trouvé très bon leur match du 5 Star Grand Prix. Par exemple leur match pour le titre SWA en début d'année je l'avais trouvé vachement décevant. C'était d'ailleurs dans le même show que le Julia Starlight Kid, pour vous situer un petit peu, donc il s'était déroulé le 13 février. Et bah celui-là, ce Syuri contre Azumi, je le situe entre les deux, tu vois, c'est au-dessus de leur match de février, mais en dessous de leur match du 5 Star, légèrement en dessous quand même. Voilà, on a de la bonne action technique, voilà, c'était peut-être même un peu trop long pour ce que c'était, voilà, 13 minutes. Bon, ça allait, c'est un match qui passait, qui était vraiment très sympa à voir, parce que bah c'est Syuri et Azumi, donc forcément elles vont pas te taper un mauvais match, les filles, faut pas déconner. Mais du coup, ouais, pour moi, c'est donc un 3-25, cette défense de titre et de mallette réussie, donc pour Syuri qui s'en va tout doucement vers la World of Stardom belt. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au pré-main event donc de ce show Stardom Kawasaki Super Wars 2021, le pré-main event qui était du coup le match championnat Wonder of Stardom. Donc on commence les deux matchs de titres principaux de Stardom. Tam Nakano défendait son titre contre sa partenaire Unagi Sayaka au sein de Cosmic Angels. C'était donc la 5e défense de titre de Tam Nakano depuis le mois de mars, où elle avait pris le titre en main event du plus gros show de l'année. Du coup, ce Tam contre Unagi, personnellement, j'ai trouvé que c'était un match plutôt correct. J'ai mis 3,25 personnellement. Tu sentais que les deux catcheuses se connaissaient quand même assez bien. Donc finalement, moi j'ai bien aimé cet aspect-là du match. Unagi avait déjà battu Tam Nakano lors du 5 Star Grand Prix dans leur seul 1 contre 1. Donc personnellement, déjà ça a ajouté quelque chose, ça a ajouté un challenge pour Tam de battre quand même sa coéquipière qui avait réussi à la surprendre lors du 5 Star. Du coup, Tam Nakano y est logiquement arrivé, mais Unagi a par exemple placé son finisher sur Tam Nakano. Tam Nakano a réussi à s'en dégager, et personnellement j'ai trouvé ça très
très très bien de montrer cette évolution où cette fois-ci Tam Nakano se laisse plus surprendre. Bon, évidemment, t'as Unagi dans le match, donc ça baisse un peu la qualité parce qu'Unagi est très green, surtout sur un match de 20 minutes, ça se sent quand même un petit peu trop, je trouve. Mais bon, après, c'est quand même pas si méchant que ça de donner un title shot à Unagi. Personnellement, au début, ça me plaisait pas du tout de lui donner un title shot, mais en soi, c'est logique parce qu'elle a battu Tam au 5-star, donc déjà, ça adoucit un petit peu le truc, et le match en soi était correct. Donc voilà, personnellement, ça allait encore, c'était une défense de transition, hein, dans le règne de Tam Nakano, évidemment, sa moins bonne défense de titre d'ailleurs. Je pense que c'est sa moins bonne défense de titre, parce que bah, finalement, j'avais adoré le match contre Natsupoi, le match contre Saya était très cool, pareil pour le match contre Starlight Kid, et le match contre Mayu, à part le résultat, il y a pas vraiment de défaut. Donc ouais, c'est ça, sa défense la plus faible, mais ça reste une défense assez correcte pour l'adversaire qu'elle a eu. Du coup, ouais, le match était assez sympa, tu sentais que les deux filles se connaissaient bien, il y a quand même eu pas mal de bons contres faits par les deux catcheuses, surtout par Unagi d'ailleurs, qui a bien joué son rôle d'underdog dans le match. Du coup, voilà donc par rapport à ce match et cette conservation de championnat Wonder of Stardom, donc de Tam Nakano. Du coup, par rapport à la prochaine défense de titre de Tam Nakano, parce que du coup, Tam Nakano connaît déjà sa prochaine challengeuse. D'ailleurs, ça se fera très probablement lors du prochain gros show Stardom, donc show qui aura lieu fin novembre. Du coup, ce sera Mina Shirakawa, la prochaine challengeuse de Tam Nakano. Alors personnellement, j'en vois pas foncièrement l'intérêt parce que bah finalement, tu viens de battre Unagi Sayaka qui t'avait battu dans le 5-star, bah pourquoi pas continuer avec des filles qui t'ont battu dans le 5-star, surtout que c'était ça qu'avait annoncé Tam Nakano à la base. Donc pourquoi pas continuer par exemple avec une Sayaka Mitani, ou enfin voilà. Et personnellement, j'aurais trouvé ça vraiment mieux de voir Saya challenger Tam à ce moment-là. Bon, après Mina Shirakawa vient de gagner le freeway contre Maika et Sayaka Mitani, donc en soi c'est pour ça que tout à l'heure j'avais dit bon, la victoire de Mina reste quand même assez logique au vu de ce qu'ils veulent faire et tout. Le Tam contre Mina, il peut pas spécialement personnellement, mais bon, Mina est le meilleur Kunagi, donc ce sera probablement mieux que Tam contre Unagi, voilà. Je m'avance pas trop en disant ça. Donc ouais, non, je me dis pourquoi pas. Donc ouais, ce sera encore une fois une défense de transition. Tam Nakano va bien évidemment conserver. Voilà, ça continue un peu le règne de Tam Nakano, mais j'en vois pas vraiment l'intérêt personnellement. Du coup, voilà donc par rapport à ce match et donc à la prochaine challengeuse de Tam Nakano pour le championnat Wonder of Stardom, on va pouvoir désormais passer au main event donc de ce show Stardom Kawasaki Super Worlds. Du coup, le main event de ce show, c'était le match pour le championnat World of Stardom Championship, donc avec Utami Hayashishita qui défendait son titre contre Hazuki qui vient tout juste de faire son retour chez Stardom. C'était la 8e défense du titre d'Utami. Hazuki, donc avant du coup ce title shot, elle a eu qu'un seul match solo chez Stardom, donc c'était contre Koguma. Après, elle a eu des matchs pour la Tag League évidemment avec Koguma en équipe, voilà, où elle a eu le temps de reprendre un peu ses marques. Et là d'ailleurs, tu sentais qu'Hazuki avait vraiment ses marques à 100%. Tu vois, le retour d'Hazuki s'est quand même fait rapidement, où j'avais critiqué contre Koguma. Enfin, vraiment, de toute façon, c'était normal hein, qu'Hazuki soit pas vraiment à son niveau habituel lors de son match de retour. Mais là, tu sens quand même qu'elle est revenue à un très très bon niveau, Hazuki, et très rapidement. Donc personnellement, ça me fait plaisir, et tu le sens même lors des matchs de Tag League où elle commence à monter le niveau crescendo. Et du coup, bah le match était vraiment très très bon. Personnellement, ce Utami contre Hazuki, c'est donc mon match préféré du show. Une très très bonne défense pour Utami. Le match a duré un peu plus de 25 minutes. Évidemment, Utami a conservé. Hein. De toute façon, le but, là, c'est un autre match dans la continuation d'Utami pour aller affronter Syuri en décembre et pour aller vraisemblablement perdre contre Syuri. Donc ça la renforce encore un petit peu, même si bon, Utami c'est pas la moins forte non plus hein, chez Stardom. Mais du coup, on a le droit à un très très bon match. Il y a un très bon storytelling dans le sens où Hazuki vient juste de faire son retour. Elle est pas, enfin, tu vois, t'as Utami qui la sous-estime un peu dans le match. J'ai vraiment bien aimé ça. Cette attitude de la part d'Utami était vraiment très bonne. Hazuki de son côté, elle est vraiment là pour créer la surprise. Elle voit qu'Utami la sous-estime, donc Hazuki va vraiment surprendre Utami à plusieurs moments. Elle va être à 2 doigts de la battre, par exemple sur un code red, suivi d'un roll-up également qui a failli surprendre Utami et lui faire perdre la ceinture. Enfin, Hazuki est vraiment passé à 2 doigts de remporter la ceinture et j'ai vraiment bien aimé ça. Dans le match, t'as une très bonne dynamique entre les deux au niveau des comportements, comme j'ai dit, où t'as Utami qui sous-estime une Hazuki qui est là pour vraiment créer la surprise. Elle a eu qu'un match solo, du coup, depuis son retour avant ce match, donc finalement tu vois elle a déjà son title shot, elle se dit vas-y, tu vois, c'est tout à fait normal et c'est vraiment très bien fait, en tout cas j'ai trouvé, et ça nous donne un match très très compétitif parce qu'à un moment évidemment t'as Utami qui va se réveiller, qui va voir Kazuki est vraiment en train de la surprendre, donc Utami en termes de work powerhouse a été très très bonne, j'ai trouvé, enfin franchement surtout sur la fin où elle va quand même pas mal claquer Hazuki au sol et tout, enfin j'ai trouvé ça vraiment très bien personnellement. Le finish est d'ailleurs
d'ailleurs excellent, hein, je trouve. J'ai passé un très bon moment devant ces 25 minutes, personnellement, que ce soit parce qu'elles ont fait dès le début du match, où ça s'observe un peu, enfin, techniquement, il y a eu de l'action technique, enfin, tu vois, genre, moi j'ai trouvé ça sympa, personnellement. Azuki, elle arrivait quand même un peu à prendre le dessus sur ce côté-là, et puis, bah, la séquence de finish est vraiment très très bien amenée, très très bien faite. Le storytelling tout au long du match est très logique. Enfin, non, Azuki a vraiment montré une très très bonne performance, et c'est donc son meilleur match assez facilement depuis qu'elle est revenue chez Stardom. Azuki montre franchement qu'elle a un très très bon niveau là actuellement, donc bah ça fait plaisir personnellement, et voilà, ça montre qu'elle mérite vraiment d'avoir eu ce title shot assez rapidement. C'est pourquoi j'étais quand même vachement dubitatif, même si j'aime bien Azuki, hein, mais le fait qu'elle ait eu un title shot très rapidement, j'étais quand même vachement dubitatif, et au final tu nous sors un super match avec Utami, même si bon, à tout Utami, hein, elle fait que des super matchs, hein, c'est assez fou. Ouais, Utami, elle est sur une excellente année, c'est franchement incroyable ce qu'elle fait cette année, Utami. Et là, elle te ressort encore un très bon match, une très bonne défense de titre, donc contre Azuki qui a très bien joué son rôle. Donc personnellement, voilà, c'est 3,75, je suis pas loin du 4 d'ailleurs. Il y a pas mal de moments dans le match que j'ai vraiment bien aimé, qui étaient très logiques. Enfin, non, c'était très bien fait. Donc voilà, conservation de titre très logique d'Utami Hayashishita, qui va donc aller prochainement affronter et défendre son titre contre Maika. Maika, comme j'ai dit, c'était déjà déclaré en challenges post-Azuki, et là elle est revenue confronter Utami après sa victoire contre Azuki, et du coup c'est cette promo entre Utami et Maika, donc pour leur prochain match de titre, puisque bah du coup Maika, c'est la deuxième fois qu'elle a une chance au titre d'Utami, hein, ce sera fin novembre. Du coup c'est ce qui conclut ce show Stardom Kawasaki Super Wars 2021. Du coup par rapport au show dans l'ensemble, personnellement j'ai trouvé que c'était un show très très agréable. Bon, évidemment on est sur un gros show de transition, donc il n'y a rien de vraiment incroyable, mais personnellement il y a deux matchs que je conseille fortement, donc c'est Starlight Kid contre Momo Watanabe, et le main event Utami contre Azuki pour le World of Stardom. Regardez les deux, hein, vraiment, même si en priorité c'est le Utami Azuki qui est pour moi le meilleur match du show. À part ça, il n'y a pas vraiment de match qui valent la peine de s'attarder vraiment dessus, même si en soi le show dans son ensemble est assez agréable. Donc voilà, ouais, non, un bon show de la part de Stardom, mais évidemment pas aussi bon que certains autres gros shows récents. Du coup c'est ce qui conclut donc cette review de Stardom Kawasaki Super Wars 2021. Du coup merci à vous donc d'avoir écouté cette review, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.